Imaginez pouvoir reproduire à travers un scan une peinture, le détail de sa texture, ou encore reproduire la matière du bois avec ses fissures. C'est un scanner trompe-l'œil dont on va parler aujourd'hui avec Johan David qui est connecté avec nous, dirigeant de Photex. Bonjour Johan. Bonjour. Alors Photex, entreprise française créée en 1986, mais que vous avez rachetée récemment avec une artiste coloriste. Et puis ensemble, vous avez décidé de réinventer en fait tout ce métier autour de la photogravure, de l'impression, pour le faire basculer dans cette ère du numérique. Vous avez pensé à créer un service de scan, Vous dites trompe-l'œil. Alors vous allez nous expliquer de quoi vous parlez exactement. Ben voilà, en fait, on a pas mal de clients artistes qui cherchent à développer des produits dérivés. Et le premier étant la reprographie. Et on s'est dit qu'il fallait se trouver un outil capable de reproduire à volonté et dans les moindres détails les œuvres originales. Et donc, on s'est équipé d'un scanner grand format capable de scanner des œuvres artistiques, retranscrivant en fait à la fois le relief sans passer par la 3D en impression 3D. Donc, on s'est équipé d'un scanner grand format capable de rendre la matière en trompe-l'œil. D'accord, donc ça reste sur papier couché en fait. Vous dites c'est pas de la 3D, c'est pas de l'impression 3D, ça reste sur papier couché. Mais c'est quoi? C'est le détail du scan qui permet de reproduire les textures aussi complexes que des textures de peinture ou de fibres textiles? Tout à fait. Alors en fait, c'est un jeu de lumière qui va orienter les ombres du relief, qui va retranscrire les ombres du relief pour créer un effet de trompe-l'œil. C'est-à-dire que quand on va scanner une peinture au couteau, par exemple, la lumière elle va venir de gauche et de droite, et elle va créer des ombres, et elle va tromper le cerveau, en fait, et lui, il va en voir un relief. Et aujourd'hui, vous me dites que c'est une machine unique au monde, mais vous ne l'avez pas fabriquée vous-même. C'est unique d'une certaine façon parce qu'il y en a très peu et la plupart sont plutôt non disponibles au grand public puisqu'elles se trouvent dans les musées ils n'offrent pas ce service aux particuliers, aux artistes, aux industriels pour numériser en trompe-l'œil. Donc ça veut dire que vous considérez qu'il y a un usage aujourd'hui beaucoup plus large que celui vraiment des professionnels. Quel genre d'usage? Qui a besoin, vous parlez des artistes, mais quel artiste va avoir besoin spécifiquement de s'offrir un scan de avec cette qualité de définition? Vous parlez d'industriels, quels industriels? Quels sont les cadres d'utilisation? En fait, il y en a beaucoup. Il y a à la fois le particulier qui a des œuvres à la maison et qui veut les garder, les transmettre dans la famille, par exemple, et qui ne peut pas partager cette œuvre autrement que par de la repro. On a des artistes qui veulent garder en archive leur production, puisqu'elles vont partir chez leurs acquéreurs. On peut avoir des industriels qui ont besoin de retranscrire d'une façon standardisée leurs produits. C'est des produits à plat, notamment on parlait du bois ou de la pierre ou de la céramique. Des fabricants de carrelage, par exemple, qui ont besoin de garder la matière pour pouvoir présenter sur leur site d'e-commerce des produits avec la même lumière d'une saison de numérisation à l'autre. C'est-à-dire qu'il va faire sa première saison, il va numériser chez nous. L'année d'après, il peut revenir, mettre ses nouveautés, on aura exactement la même lumière. Donc en fait, ça leur permet d'avoir une standardisation de présentation à leurs clients. Et ça, c'est assez important parce que en fait, le gros défaut de la vente en ligne, souvent, c'est d'avoir des éclairages qui diffèrent d'une saison à l'autre, alors que là, on a quelque chose de très, très, très stable, en fait, sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, sur les industriels, notamment. Et c'est une technologie qui est suffisamment accessible, justement, pour qu'elle se diffuse plus largement qu'au sein d'un cercle très privé ou industriel, au sens
fermé. C'est comparé à une prise de vue classique qui nécessite de l'éclairage, c'est-à-dire un réglage d'éclairage, un réglage de fuite d'appareil photo, et puis après derrière, il y a une post-production, voilà, il y a tout ça. Nous, c'est assez simple dans le sens où on pose le produit, on fait défiler dans le scanner qui est un sort. Ça se compare à un IRM, sauf qu'il n'y a pas les ondes néfastes, mais l'œuvre, elle n'a aucun contact avec la cellule de prise de vue. Donc, elle va passer dans un tunnel, on va prendre la prise de vue, on va la rapatrier sur un ordinateur, où là, on va pouvoir régler après les lumières, les couleurs en fonction des besoins d'un artiste ou d'un industriel. Et une fois que ces réglages sont faits là, on peut soit les enregistrer, soit écraser l'image et la retranscrire. Merci beaucoup, Johan David, de nous avoir fait découvrir cette innovation. Et ça se passe en France, chez Photex. Donc, merci. Merci à vous.